Alléluia. Le frère Simon, il est arrêté. Il est dans le centre fermé. Le frère Simon qui se met souvent ici. Il met des costumes. Alléluia. Dans le centre fermé, la brige. Normalement, il ne faut pas refouler un mardi. Mais il faut prier pour lui. S'il est dans le chemin du Seigneur, alléluia, il va revenir, même s'il part. Mais que la volonté de Dieu soit faite. On prie afin qu'il soit libre. Nous avons besoin qu'il soit libéré. Mais à ce moment qu'on parle, il est au centre. Que le Seigneur fasse sa volonté. Afin qu'il soit libéré. Le Seigneur doit le libérer. S'il part au Congo, le Seigneur va le ramener. Refoulé ou pas. Moi, on m'a déjà refoulé, frère. J'ai fait 7 mois au Congo. Je suis revenu. Quand je suis revenu, j'ai accepté le Seigneur. Avant de prendre l'avion, ma mère a dit à mon frère de prier pour moi. Là, moi, je n'étais pas hier. Alléluia. Il a dit à mon frère, prie pour lui. Il va entrer. Quand je suis arrivé ici à l'aéroport, on m'a dit alléluia. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Parce que ma femme intercédait déjà pour que je puisse entrer. Et j'étais libéré quand même, je suis là. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la place, quelles que soient les difficultés, quand nous nous confions à ce Dieu qui a tracé le chemin, il y a la libération qui vient faire. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable veut à tout prix nous détruire. Le diable ne négocie pas. On peut chanter, danser pour notre Dieu. Le diable aussi vient au milieu de nous afin de commencer à détruire. Le diable vient pour falsifier ta vie. Quand on vient ici en Europe, parfois nous voyons des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que nous avons vécu au Congo, nous avons vécu peut-être dans des communes là qui sont bizarres, mais quand nous venons ici, nous voyons des choses extraordinaires. Si on n'a pas Jésus, frère, on va faire n'importe quoi. Si on n'a pas Christ, on peut faire n'importe quoi. Parce qu'au Congo, quelqu'un qui n'a pas Christ, quand il filme pas beaucoup. Amen. Vous voyez les fumeurs au Congo? Il filme pas beaucoup. On peut éteindre les choses s'il vous plaît. Mais ici en Europe, il y a la facilité. Alléluia. Le diable ici te facilite même à vivre dans les péchés. Le diable te facilite toutes les choses pour te détruire. Le diable te donne. Ici on peut t'offrir même un paquet. Ici la drogue circule, n'importe quel modèle. Tout circule pour te détruire seulement. Le diable ne nous aime pas, frère. Ne faut pas être au camp du diable. Reviens au camp avec Jésus. Tu vas marcher, tu vas faire la différence. Comme les enfants d'Israël en Égypte, ils ont fait la différence. Quand il y avait les ténèbres en Égypte, là où il y avait les enfants de Dieu, il y avait la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister toujours dans ta vie. Tu dois apprendre une décision qui est importante d'entrer sur cette route nouvelle et vivante de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est Jésus qui détient la vie. L'alliance avec Jésus nous conduit à la vie. C'est lui qui est le bon berger. C'est lui qui nous donne, Seigneur, la nourriture. C'est lui seul qui peut nous donner les bonnes choses afin que nous puissions avoir cette capacité de proclamer Jésus. Regarde pas à côté de toi. Depuis qu'on a commencé cette année, combien de personnes que toi tu as prêché Jésus? Combien de personnes que toi tu as exalté? Combien de personnes que tu as ramené à Christ? Combien de personnes que tu as communiqué celui que tu as? Tu ne peux pas avoir Jésus et rester le même. Nous devons communiquer Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les circonstances. Vous savez, quand il y a déjà la parole, cette sémence de Dieu en nous, nous sommes censés les proclamer. Le diable ne peut pas voler. Il peut venir te tribler. Mais nous avons l'intercesseur qui intercède 24 sur 24. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible déclare, il ne dort ni ne sommeille. Pourquoi? Parce qu'il est là pour nous surveiller. Il est là pour nous garder. Parce que nous avons pris le chemin qui est spirituel de Jésus. Il ne peut pas dormir. Pourquoi? Parce que le diable vient s'infiltrer afin de chercher à nous tirer pour que nous puissions rentrer en Égypte. Le diable veut que nous puissions entrer dans le monde. Le diable veut que nous puissions être détruits. Le diable ne veut pas que nous puissions marcher dans la paix, dans la paix, dans la paix. Acclamons pour Jésus. Frère, nous devons comprendre ces choses. C'est pour cela Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a dit dans Ésaïe 43, 18-19,
19. Ésaïe 43, 19. 18, 19. Il a dit ne pensez plus aux événements. Hein? Pourquoi ne pensez plus aux événements passés? Parce qu'il y a une route nouvelle, un vivant qui est tracé pour toi. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Considère ce qui est présent. Parce que présent, nous avons Jésus. Présent, c'est lui qui a la solution. Présent, c'est lui. Mais la Bible continue, dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette route nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin où? Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il y a des situations difficiles. Dans le désert, il y a des scorpions. Mais la Bible n'a pas mentionné. Les enfants disaient quand ils étaient dans le désert. Alléluia. Tu vois, pendant qu'ils marchaient avec Dieu, les serpents étaient incapables de le mordre. Alléluia. Les serpents et les scorpions qui sont dans le désert, ils étaient incapables, le diable était incapable de toucher même les cheveux des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël marchaient dans le désert. Mais les jours où ils ont commencé à murmurer contre l'Éternel, la Bible nous dit qu'il y avait les serpents des reins. Alléluia. Les serpents, où les serpents est sorti? Les serpents étaient toujours là. Alléluia. Les serpents ne pouvaient pas les toucher. Quand ils ont abandonné Dieu, quand ils ont commencé à murmurer devant Dieu, c'est là où le diable commence maintenant à opérer. C'est là où le diable entre dans ton chemin. Pourquoi? Parce que tu as oublié Dieu. Il commence maintenant à changer. Il commence à augmenter ta souffrance. Il commence à te donner des hésitations. Il commence à enlever la confiance que tu avais. C'est le diable qui vient faire ces choses. Nous devons seulement nous accrocher. Quand le serpent le serpent commençait à mordre le peuple. Dieu a dit à Moïse quoi? De faire un autre serpent. C'est lui qui va regarder le serpent. Il va être sauvé, il va garder sa vie. Donc nous devons seulement placer nos regards à qui? À Jésus-Christ. C'est lui qui a tracé le chemin. C'est lui qui nous conduit dans l'éternité. Il n'y a pas un autre. Nous devons oublier ce qui est ancien. Nous devons oublier ce qui est passé. Nous devons oublier ce qu'on a dit. Nous devons oublier si on t'a injurié. Nous devons oublier. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie sur cette route nouvelle. Quand nous entrons, quand le Seigneur nous pardonne, nous devons oublier. Alléluia. Fais comme ça, tu oublies. Tu oublies. Quand tu oublies, tu oublies. Il ne faut pas être comme ceux qui rappellent. Il y a un bateau qui rappelle, il te rappelle des choses qui datent déjà de 8 ans. Alléluia. C'est très dangereux. Alléluia. Surtout, je connais des femmes comme ça. Ils te rappellent des choses. Ce sont des choses qui sont bizarres. Ça frappe au cœur. Parce qu'il y a des choses que tu as oubliées. On te rappelle. Quand on te rappelle des choses là, toi tu comprends que non. Tellement que je suis avec cette personne ou bien ton ami, quand il commence à te rappeler, toi tu sais que non, ça, moi j'ai déjà oublié. Parce que la Bible nous dit, nous devons oublier ce qui est avant. Quand on n'oublie pas, le diable vient faire son entrée. Donc c'est comme si on marche sur cette route nouvelle. Quand nous marchons, nous devons espérer à toute promesse que Jésus nous a donnée. Nous devons espérer que sur ce chemin que nous avons pris, nous allons réussir. Nous devons espérer sur ce chemin que nous avons pris, nous aurons la paix. Nous devons espérer si les gens font des maraboutages ou autre chose, ça ne peut pas nous toucher. Parce que nous avons Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière, il marche avec Israël. De la même manière, il marche avec nous sur le chemin qu'il a tracé. Parce que c'est lui-même qui a dit, il a répondu à Thomas, je crois. Il a dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Montre-nous le Père. Là, nous allons prendre le chemin directement aller au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui m'a vu aviler, nul ne peut arriver au Père que par moi. Il a répondu. Donc nous devons comprendre que c'est le point d'arrivée, c'est le point de départ qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tout peut changer, mais quand tu as Jésus-Christ de Nazareth, même s'il y a des crises, s'il y a des situations difficiles, s'il y a
des sorciers dans ta famille, s'il y a des gens qui se préparent pour toi, alléluia. Surtout, qui mais ça va se préparer, alléluia. Surtout ce qu'on a annoncé vraiment déjà que Zoya. Monde à ténèbres, ceux qui doivent attendre là-bas. Donc, on va se préparer, on va se faire. Bah, ça annoncé ça Zoya. Première fois, tu loupaki. Deuxième fois, il faut se préparer. Toi, quand tu as Jésus, quand tu vas descendre, alléluia, le diable prendra fuite. Pourquoi? Parce que toi, tu as Jésus. Moi, quand je parle au Congo, frère, Congo, quand je suis au Congo, pas. Et à la blague, ah oui, peut-être. Pas occupation, aux occupants, comment occupants, tes boîtes aux lettres les a ratées. Quand j'entre seulement dans la chambre où je vais dormir, dans ma carrière, na bandi j'aime prier, tim qu'on a oublié ma Congo, dans un j'aime. 10 jours na oublié ma Congo. Les jours que je descends ici, n'a pas, n'a fini Jésus. Pourquoi? Parce que là, je sais qu'il y a des attaques où tu ne peux pas comprendre. Ton ami au Congo, tu ne peux plus l'identifier. Yo ça dit 10 ans, beaucoup de temps, tu pendant 10 ans. Yo quelqu'un en enseignement, comment ça va? Tu commences à saluer. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas sa situation. Tu veux collaborer. Pourquoi? Parce que c'est ton ami d'enfance. Hey. Tu ne connais pas l'identité. Donc tu dois d'abord prier. Alléluia. Tu ne dois pas aller chercher, manger de gauche à droite. Il y a ceux qui sont partis au Congo. Plusieurs qui sont restés au Congo. Il y a ceux qui sont partis au Congo, ils sont revenus, ils sont morts. Une semaine après. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Le diable est prêt pour tout. Il vient sur nos chemins pour nous détruire. Il vient pour nous égorger. Il vient pour nous tuer. Il vient pas pour négocier. Même dans nos couples, il vient pour séparer. Même sur nos enfants, il vient détruire la vie de nos enfants. Nous devons seulement nous accrocher à celui qui s'appelle Yoshua Yamashia. Nous devons nous accrocher à celui qui s'appelle Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas entrer sur ce chemin si tu ne l'as pas encore réussi. Quand tu ne reçois pas Jésus, tu es dans un chemin, tu es comme en Égypte. Tu cherches l'endroit pour sortir. Mais tu ne peux pas comprendre que tu es en esclavagisme. Tu ne peux pas comprendre que tu es esclave. Tu dois comprendre le jour que tu vas recevoir Jésus. Tu verras que tu commences maintenant à marcher. Tu commences maintenant à comprendre le bien et le mal. Mais si tu n'as pas Jésus, tu restes comme Israël en Égypte. C'est pour cela que nous devons oublier les événements. Nous devons oublier ce qui est ancien. Nous devons nous accrocher à ce qui est nouveau. Nous devons nous accrocher aux choses nouvelles, à la parole nouvelle, à l'alliance que Jésus a fait pour nous, pour que nous puissions marcher droit avec Dieu. Nous devons avoir cette capacité de proclamer l'évangile avec amour, de proclamer Jésus-Christ de Nazareth, de se lever et d'inviter les hommes, du fait déjà de proclamer l'évangile, du fait déjà d'annoncer la parole de Dieu. Frère, tu es déjà épargné dans plusieurs choses, même si le diable vient. Paul, Pierre, la Bible nous dit, Jésus a dit à Pierre quoi? Le diable voulait te cribler. Moi j'ai intercédé pour toi. Quand tu seras affermi aussi imagine Pierre. Le diable voulait les cribler. Le diable voulait cribler Pierre où? Pierre était avec Jésus. Alléluia. C'est le même Jésus que nous avons. Donc aujourd'hui nous devons être prudents. On peut te communiquer tout ce que tu fais. Nous savons que 1000 tombera à notre gauche, 10 000 à notre droite. Comment il peut tomber si nous avons Christ? Si tu n'as pas Jésus, comment 10 000 peut tomber? 10 000 vont te cribler. Mais si tu as Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour cela fais attention. Il ne faut pas changer de Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu que Abraham prie, c'est le même Dieu que nous prions. Le Dieu que Lot a cru, c'est le même Dieu. Le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, c'est le créateur. Celui qui a créé Adam et Ève, c'est le Dieu que nous prions. On ne peut pas changer de Dieu. On ne peut pas changer l'histoire que Dieu a déjà établie. Dieu nous aime tel que nous sommes. Même s'il y a des manquements, nous devons comprendre que nous avons Dieu. Le Dieu d'amour nous conduit dans son amour, dans sa paix, afin que nous puissions voir, palper sa gloire, palper sa puissance. Ce Dieu-là fait que tu sois un homme puissant. Mais tu dois être un homme, une femme qui est éveillée. Acclamons pour Jésus. Parce que si tu marches frère, sache qu'en marchant, la situation peut changer. Quand on marche, la situation peut basculer. Quand nous marchons, Dieu est avec nous. Mais le diable, je le répète,
est à côté de nous pour nous détruire. Nous devons nous accrocher. Tu peux être frère, tu peux être une sœur, tu ne lis même pas la Bible, tu ne pries pas, mais tu viens à l'église, tu ne comprends pas. On peut te changer de pensée dans quelques secondes. Ça, c'est le diable. Nous devons nous veiller les uns et les autres avec amour. C'est pour cela que nous allons voir la gloire de Dieu. Relève-toi pour commencer à annoncer la bonne nouvelle. Relève-toi pour commencer à proclamer Jésus, frère. Quand on proclame Jésus, les choses peuvent arriver. Tu verras que le manteau te protège. Les attaques peuvent arriver. Tu verras que tu sors sain et sauf. Pourquoi? C'est parce que tu proclames Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu es là, frère. Quand on dit qu'il faut évangéliser, il faut annoncer Jésus, tu es même incapable de le faire. Tu ne vois pas comment je peux commencer. Comment je peux commencer? Mon frère, si tu n'annonces pas l'évangile, qui va encore annoncer l'évangile? Si tu ne proclames pas Jésus, qui va encore proclamer Jésus? Toi, tu connais Jésus, tu peux le faire. Toi qui étais intercesseur peut-être en Afrique, toi qui priais en Afrique, tu arrives ici en Europe, tu abandonnes. Plusieurs personnes comme ça nous avons vu. Ils sont venus dans les églises. Grand intercesseur à Congo. Dans l'église de Dieu, abandonné m'a abandonné totalement. Il chante des langages pour dire que non, cela veut dire qu'elle intercédait peut-être pour autre chose, mais elle n'intercédait pas dans la voie du Seigneur. Si tu es vraiment dans la voie du Seigneur, laisse-moi te dire, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, tu dois demeurer. Si tu annonces la parole de Dieu, quel que soit l'endroit où tu es, tu dois commencer à l'annoncer, frère. Quand Dieu t'appelle pour que toi aussi, tu puisses appeler les autres, de venir dans le droit chemin. Parce que le chemin que tu as pris, sur ce chemin-là, il y a la lumière. Appelle aussi les autres qui sont dans les ténèbres de venir aussi contempler cette lumière. C'est pour cela l'autre fois, j'avais dit à ma femme que les ténèbres, dans les ténèbres, quand il y a la lumière qui vient, tu verras les insectes. Les insectes viennent là où il y a la lumière. Alléluia. Quand on est la nuit, quand on allume la lumière, tous les insectes, il y a quartier. Bah, ça la vie. Parce que là où il y a c'est comme ça, le diable aussi. Quand il voit la lumière, qui est toi, le diable fait quoi? Il arrive. Pourquoi? Pour détruire la lumière. Qui est toi? C'est toi qui es cette lumière, toi qui es sur ce chemin. Le diable ne te voit pas quand tu es dans le ténèbres. Ils sont comme des insectes. Ils regardent, ils voient rien. Mais quand ils voient que non, il y a Papa John qui entre, il voit la lumière, il vient directement là où il y a la lumière. Tu fais l'exercice chez toi à la maison. Quand il y a des mouches à la maison, alléluia, tu prends la lumière, tu éteins dans la cuisine, tu allumes au salon. Tous les mouches qui étaient dans la cuisine, ils vont venir au salon. Tu éteins la lumière qui est au salon, tu allumes à la cuisine, ils vont prendre leur fuite, ils vont venir là où il y a la lumière. Le diable vient là où il y a la lumière pour éteindre la lumière. Le diable n'aime pas la lumière qui est toi. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Donc nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer le monde afin que nous marchions dans la grâce et dans la faveur de notre Dieu. Acclamons pour Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On se met debout pour prier. Là où tu vas prier seulement le Seigneur. Sur tout ce que tu as écouté par rapport à ta vie spirituelle. Si tu as des erreurs ou des fautes, tu vas seulement demander pardon à Dieu. Peu importe. Dieu pardonne. Notre Dieu, c'est un Dieu extraordinaire. Il pardonne. Dans une seconde, il oublie tout. Alléluia. Seulement ouvre ta bouche et commence à demander pardon. Cette année, si tu n'as jamais même annoncé Jésus, c'est une faute grave. Demande pardon à Jésus-Christ. Toi qui es cette lumière, tu dois aussi annoncer cette lumière aux autres. Tu dois appeler les autres à venir dans cette lumière, afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Toi qui ne pries pas, demande à Dieu de te donner cette capacité de prier pour que le flamme s'allume dans ta vie. Parce que nous sommes là pour dominer, nous sommes là pour posséder, nous sommes là pour voir les grandes choses. Mais si nous ne prions pas, là où tu es, tu commences déjà à prier. J'ignore tu joues à la sainteté. Purifie mon cœur.
Tu pries vraiment à haute voix. Prie le Seigneur. Demande la grâce et la faveur. Seigneur, je ne suis pas digne, papa. Tu es le seul qui peut pardonner.